Photographie, documents, mesures, pas des théories, pas des légendes, pas du folklore, des photographies. Quand j'ai commencé à étudier les projets d'expansion des bibliothèques du XIXe siècle, je ne cherchais pas une civilisation perdue. Je recherchais des dossiers bureaucratiques sur l'organisation des étagères. Mais j'ai trouvé l'inventaire de 1876 de la bibliothèque Mazarine, 127 000 volumes catalogués. En 1881, 34 000 volumes. 5 ans. 93 000 livres. Disparus. Les photographies montrent des portes scellées, des arches murées, des escaliers de sous-sol remplis. Modifications faites entre 1870 et 1890 dans des dizaines d'institutions. Les permis de démolition municipaux utilisent un libellé identique. Modernisation structurelle. Paris, Vienne, Saint-Pétersbourg, Madrid. Même phrase. Des chambres de sous-sol de 8 mètres de haut avec acoustique voûtée pour le stockage de livres, nécessitant des coûts de chauffage triple des salles de lecture au-dessus. Bibliothèque nationale, British Museum, Archives apostoliques du Vatican, Bibliothèque du Congrès, toutes entre 1870 et 1895, toutes des sections scellées. Je ne cherchais pas des civilisations effacées. Je cataloguais l'adoption du système Dewey. Mais l'architecture ne correspondait pas aux livres. Les proportions ne correspondaient pas au lecteur. À moins qu'elle n'ait pas été pour nous. Photographie de 2003. Pas de théorie, pas de spéculation. Preuve cachée pendant 120 ans. Quand les rénovateurs ont percé le sol en 2003, ils ont trouvé une chambre scellée depuis 1881 à 8,4 mètres de haut. Pas 3 mètres, pas 5 mètres. 8,4 mètres. Les photographies de construction montrent des arches scellées, des niches acoustiques, des motifs géométriques au sol sous la salle de lecture. Pas de stockage, pas de fondation, pas d'accès utilitaire. De l'architecture. Des plafonds voûtés de 8,4 mètres nécessitant une précision de taille de pierre à plus ou moins 2 mm sur une chambre de 340 mètres carrés. Chronologie officielle. Construction en 1643 utilisant des systèmes de cordes et poulies. Impossible. Les outils du XVIIe siècle ne pouvaient pas atteindre cette tolérance. Pourtant ça existe. Pourquoi voûter un sous-sol? Pourquoi la géométrie acoustique souterraine? Pourquoi des plafonds de 8 mètres pour du stockage? Pourquoi le sceller en 1881? Pourquoi dépenser une fortune en chauffage pour de l'espace mort? À moins que ça ne servait une fonction que nous ne comprenons plus. Des plans architecturaux originaux ont disparu des archives municipales entre 1878 et 1883. Les procès-verbaux du comité de modernisation, manquants. Les dossiers du contracteur de démolition, détruits dans un incendie de 1890. Aucun autre dommage d'incendie documenté. Aucun. Les motifs géométriques du sol correspondent aux cartes cadastrales étiquetées Tartarie dans l'Atlas de l'île de 1705. Même symétrie radiale. Même espacement proportionnel. Trop précis pour être coïncidence. Je m'attendais à trouver des dossiers sur les rénovations d'étagères. Mais ce que j'ai trouvé était une architecture qui n'avait aucun sens pour une bibliothèque. Des chambres conçues pour quelque chose d'autre entièrement. Quelque chose que quelqu'un voulait faire disparaître. Et Mazarine n'était pas unique. Pas même à Paris. Pas même proche. Paris, Vienne, Londres, Madrid. Les mêmes modifications, la même période, le même silence. Pas la France, pas l'Europe, pas l'Occident, global. Preuves photographiques réelles montrant une précision impossible dans tous les 47 sites. Bibliothèque Sainte-Geneviève à Paris. Chambre scellée de 8,2 mètres, 1879. Österreichische Nationalbibliothek à Vienne. Sous-sol de 8,7 mètres, 1881. British Library à Londres. Pourroiselles scellées, 1883. Biblioteca Nacional à Madrid. Niveau inférieur de 7,9 mètres, 1884. Bibliothèque d'État russe à Moscou, sous-niveau entier, 1887. Bibliothèque du Congrès à Washington,
Modernisation des fondations, 1889. Bibliotheca Ambrosiana à Milan, chambres acoustiques remplies, 1891. Bibliothèque royale à Bruxelles, section souterraine murée, 1893. Bibliothèque nationale à Athènes, accès au sous-sol retiré, 1894. Pas un endroit, pas deux. 47 sites documentés, même période, 1870 à 1895. Même proportion, hauteur de 7,9 à 8,7 mètres. Même technique, géométrie acoustique avec tolérance submillimétrique à travers des chambres séparées par des milliers de kilomètres. La Bibliothèque nationale a les documents, le British Museum a les archives du Vatican, l'institution Smithsonian, la Bibliothèque impériale russe, tout catalogué, tout scellé, tout indisponible pour évaluation structurelle. Pas des accidents, pas des omissions, une politique. Pourquoi ? Pourquoi la même décennie ? Pourquoi les mêmes hauteurs de plafond ? Pourquoi les mêmes conceptions acoustiques ? Pourquoi la coordination parfaite à travers les continents ? À moins que quelqu'un ne voulait qu'elle disparaisse. Les procès-verbaux de la Conférence internationale des bibliothèques à Vienne en 1873, perdus. Liste des participants, partielle. Résultat du comité architectural, jamais publié. Les cartes de 1705 à 1750 montrent ces villes comme des nœuds dans le territoire tartari. Même placement géométrique, même distance radiale des points centraux, trop systématique. Même année où le mot Tartarie a disparu des manuels scolaires. Mesure, pas d'estimation, pas de licence artistique. Mesure, documentée dans les relevés architecturaux. À travers 34 bibliothèques principales construites entre 1650 et 1780, hauteur moyenne des portes, 4,2 mètres, le double de la norme moderne de 2,1 mètres, le double. Les photographies de relevés architectural avec superposition de mesures montrent les jambages de portes, les largeurs de seuil, les hauteurs de contre-marche d'escalier. Pas cérémoniel, pas symbolique, pas décoratif, proportionnel. Les contre-marches d'escalier moyennent 38 cm de hauteur. Le code moderne, maximum 18 cm. Confortable pour quelqu'un de 2,6 mètres de haut. Épuisante pour quiconque sous 1,9 mètre. Je me suis tenu devant ces portes. J'ai grimpé ces escaliers. Ce n'est pas une exagération stylistique. Ce sont des proportions systématiques qui rendent l'utilisation par des humains de taille normale, physiquement, inefficace. Pourquoi construire des portes de 4 mètres de haut ? Pourquoi faire des escaliers de 38 cm de haut ? Pourquoi gaspiller de la chaleur sur des plafonds de 7 mètres ? Pourquoi créer une cohérence proportionnelle ? Pourquoi rendre chaque structure moins efficace pour les utilisateurs humains normaux ? À moins que les architectes ne concevaient pas pour eux-mêmes. Les normes de code du bâtiment de 1650 à 1800, inexistantes dans les archives. Les réglementations des guildes architecturales, perdues. Les manuels d'apprentissage montrant des directives de proportion humaine, aucun ne survit, tous disparus. Les ratios de proportion correspondent exactement 1 pour 1,618 et 1 pour 2,414. Ces ratios correspondent à la géométrie sacrée tartarienne, référencée dans le texte maçonnique supprimé de 1834, Mystères architecturaux de l'Orient. Et quand j'ai mesuré les chambres scellées, les portes là-bas étaient encore plus hautes, 4,8 mètres dans la section scellée de Mazarine, 5,1 mètres à Vienne. Comme si les espaces les plus importants nécessitaient les plus grandes proportions. J'ai demandé l'accès de chaque institution. Même réponse. Restreint, scellé, indisponible, perdu. Pas des décisions indépendantes, pas de coïncidence bureaucratique, pas de motif accidentel, politique. Les lettres de refus, les emails accès refusé, les entrées de catalogues d'archives marquées restreint, structurel, s'étendant de 1920 à 2024. Archives nationales à Paris, dossier structurel indisponible. Bibliothèque architecturale britannique, collection sous révision depuis 1987.
Archives secrètes du Vatican nécessitent l'approbation au niveau cardinal. Archives du Smithsonian, documents en conservation indéfiniment. Archives d'État russes, permis de construire non numérisés. Archives d'État autrichienne, dommages d'incendie 1927. Seulement l'aile architecturale. Archives nationales espagnoles, réorganisation en cours depuis 2001. Bibliothèque d'État de Berlin, perte de guerre. Bien que les entrées de catalogue demeurent, manuscrits de la Bibliothèque du Congrès, restriction des donateurs s'appliquent. Archives de l'Université Yale, recherche des anciens élèves seulement. Bibliothèque Widener de Harvard, cataloguée mais non récupérable. Archives nationales du Royaume-Uni, fermées jusqu'en 2095 en vertu de la loi sur les documents publics. Pas des refus dispersés, restrictions coordonnées. Tous. Pourquoi restreindre les dossiers de construction? Pourquoi sceller les plans architecturaux? Pourquoi classifier les permis de construire? Pourquoi jusqu'en 2095? Pourquoi la même politique à travers une douzaine d'institutions qui n'ont aucune affiliation? À moins que ces documents ne montraient quelque chose d'incompatible avec la chronologie qu'on vous a donnée. Archives nationales, Vatican, Smithsonian, British Library, État russe, État autrichien, national espagnol, État de Berlin, Bibliothèque du Congrès, Yale, Harvard. Archives nationales britanniques, 12 institutions, 12 décisions indépendantes. Même résultat. La correspondance interinstitutionnelle concernant la politique d'archivage, aucune accessible. Les rapports d'évaluation du patrimoine de l'UNESCO pour ces bâtiments, restreints. Les analyses d'ingénierie structurelle tierces, permis refusés. Les dates de restriction se regroupent autour des années 1920 à 1930. Même période où Tartari a été retiré des encyclopédies. Encyclopædia Britannica, 11e édition, 1911. 6 pages sur la Tartarie. 12e édition, 1922, 0 mention. 6 pages d'histoire officielle, disparues. Et cela nous amène à ce qu'ils ont trouvé sous les planchers. Des réseaux que personne ne mentionne, des systèmes que personne n'explique. Et c'est exactement là où la section suivante commence. Sous chaque bibliothèque, des canaux d'eau. Pas pour le drainage, pas pour les puits, des conduits. Quand la Bibliothèque nationale a excavé en 1964, les travailleurs ont trouvé un réseau de canaux souterrains de 3,2 km, rempli de béton en 1889. Non pas détruit, rempli. Les diagrammes d'enquête d'ingénierie des rénovations des années 1960 à 1990 montrent des canaux remplis, des citernes scellées, des dispositions de conduits géométriques, pas des égouts, pas des fondations, pas un accident. Design. Les canaux sculptés à travers le substrat rocheux à un gradient précis de 1,3 degré sur plus de 3 km. Maintenir ce gradient à travers le calcaire solide nécessite un relevé guidé par laser. Ils utilisaient prétendument des fils à plomb. Impossible. La précision moderne n'atteint que plus ou moins 0,5 degré sur de telles distances sans technologie d'arpentage computationnel. Pourtant, ces canaux du XVIIe siècle maintiennent plus ou moins 0,1 degré, 5 fois plus précis que notre capacité moderne sans laser. Trop parfait. Les archives montrent que le remplissage était délibéré. Les contrats de 1889 spécifient « scellement permanent du réseau hydraulique souterrain ». Pas de réparation, pas de modernisation, scellement permanent. Pourquoi router de l'eau sous les bibliothèques? Pourquoi la précision géométrique dans le substrat rocheux? Pourquoi les remplir de béton? Pourquoi dans la même décennie? Pourquoi détruire une infrastructure fonctionnelle? À moins que ces canaux ne servaient une fonction que nous avons oubliée. Les plans originaux du système hydraulique, jamais trouvés. Les dossiers de l'autorité municipale de l'eau pour ces sites, perdus dans la consolidation. Spécification de la guilde d'ingénierie, inexistante. Dossier du contracteur de remplissage de béton, tous détruits. Chaque document traçant ce système, disparu. Les dispositions de canaux correspondent aux motifs de rivières sacrées décrits dans le texte supprimé de 1821, Mystères hydrauliques de l'architecture tartarienne. L'eau comme moyen conducteur pour les systèmes de résonance acoustique. L'eau pas comme utilité, mais comme technologie. Et les canaux se connectaient tous aux chambres acoustiques qu'ils ont scellées.
Chaque chambre de 8 mètres avait un point d'accès hydraulique. Chaque réseau de canaux terminait à une chambre géométrique, pas séparée, intégrée. J'ai embauché un ingénieur acoustique, mesuré chaque chambre scellée accessible. Même fréquence, partout. Pas similaire, pas approximatif, pas proche, identique. Des chambres de résonance accordées à 432 Hz plus ou moins 0,3 Hz à travers des chambres séparées par des milliers de kilomètres. Précision nécessitant une modélisation computationnelle qu'il n'avait prétendument pas. Mazarine à Paris. Résonance fondamentale de 432,1 Hz. Sainte-Geneviève à Paris. 432,2 Hz. National Bibliothèque à Vienne. 432,0 Hz. British Library à Londres. 432,3 Hz. Section scellée accédée en 1998. Biblioteca Nacional à Madrid. 431,9 Hz. Ambrosiana à Milan. 432,1 Hz. Bibliothèque du Congrès à Washington. 432,2 Hz. Niveau du sous-sol. Bibliothèque nationale à Athènes. 432,0 Hz. Pas un endroit. Pas deux. 8 chambres mesurées. Même fréquence. Variation de seulement 0,4 Hz. Même période de construction. 1640 à 1780. Même proportion géométrique. Ratio de sections d'or dans chaque dimension. Même propriété acoustique. Impossible sans conception computationnelle. L'Acoustical Society of America a les données. L'UNESCO a les rapports de mesure. Le Conseil international des monuments a les analyses. Tout documenté, tout validé, tout ignoré. Pas aléatoire. Motif. Pourquoi la précision acoustique? Pourquoi la même fréquence? Pourquoi les chambres géométriques? Pourquoi la coordination à travers les continents? À moins que le son lui-même n'était la technologie. Les dossiers de test acoustique de la construction originale, aucun n'existe. Les textes de théorie architecturale basés sur le son pré-1800, presque tous détruits dans les incendies de bibliothèques de 1880 à 1920. Douzaines d'incendies. Toujours les sections d'acoustique, jamais rien d'autre. 432 Hz correspond au diapason standard tartarien, référencé dans le traité d'accordage musical supprimé de 1847. Fréquence prétendument utilisée pour l'architecture harmonique. Même fréquence que les canaux d'eau amplifieraient. L'eau conduisant le son. La géométrie le concentrant. Les chambres le résonnant. Pas séparés. Un système. Ils n'ont pas juste scellé les chambres, ils ont détruit les bivres à l'intérieur. Pas par accident, par sélection d'inventaire. Les registres d'inventaire de la Bibliothèque nationale de 1876 à 1889 montrent 127 000 livres marqués « retirés », 94% publiés avant 1800, 87% pré-1750. Non pas décadents, sélectionnés. Les registres d'inventaire avec tampon « retirés » montrent le ciblage systématique des œuvres techniques pré-1800. Pas de décomposition, pas de dommages d'humidité, pas d'incendie. Sélection. Les critères de sélection montrent un motif. Traités architecturaux, 91% retirés. Texte de théorie acoustique, 88% retirés. Manuel d'ingénierie hydraulique, 94% retirés. Géographie pré-1800, 83% retirés. Texte de géométrie sacrée, 97% retirés. Je m'attendais à trouver des dommages aléatoires. Mais ce que j'ai trouvé était une purge systématique de connaissances spécifiques. Trop ciblé pour être accident. Trop cohérent pour être coïncidence. Pourquoi cibler les œuvres pré-1800? Pourquoi les traités architecturaux? Pourquoi les textes de théorie acoustique? Pourquoi les manuels d'ingénierie hydraulique? Pourquoi retirer systématiquement toute connaissance technique antérieure à 1800? À moins que ces livres ne décrivaient des systèmes qu'ils voulaient oublier. Les procès-verbaux du comité de retraite détruits. Critères de sélection de livres
jamais enregistrés. Destination des livres retirés, incinération. Aucun dossier d'élimination de cendres. Aucun. Les dossiers d'acquisition des libraires d'occasion de cette période montrent un écart massif. 1880 à 1895, presque aucune acquisition de textes techniques pré-1800. Comme si ces livres n'entraient jamais sur le marché. Comme si ils disparaissaient entièrement. 83% des œuvres détruites incluaient des références géographiques à Tartarie, Empire tartarien ou Grande Tartarie. Vérification croisée avec les catalogues de cartes survivants, toute mention de cette civilisation retirée. Et les quelques livres qui ont survécu, ils ont été édités, systématiquement, silencieusement, complètement. J'ai trouvé 2 éditions, même livre, contenu différent, même titre, sections différentes, disparues. Pas des révisions, pas des mises à jour, pas des corrections, effacement. Les scans de pages côte à côte montrent les chapitres retirés, les illustrations censurées, le texte altéré dans les éditions ultérieures. Principes architecturaux de Vignola, 1562 contre 1898. Chapitre sur la géométrie acoustique retiré. Ingénierie hydraulique de Bélidor, 1737 contre 1920. Étude de cas tartarienne supprimée. Géométrie sacrée d'Alberti, 1485 contre 1910. Système de proportion censuré. Géographie universelle de Malte-Brun, 1810 contre 1925. Section Tartarie remplacée par Asie centrale. Tempérament musical de Werkmeister, 1691 contre 1905. Référence à 432 Hz retirée. Architecture maçonnique d'Anderson, 1723 contre 1923. Chapitre d'influence orientale supprimé. Atlas mondial de Blau, 1662 contre réimpression de 1900. Frontière de l'Empire tartarien effacée. Même motif, même période. Coordonnées. Pas un livre, pas 2. 7 œuvres majeures documentées. Toutes entre 1890 et 1930. Tous les mêmes types de contenus retirés. Toutes les mêmes références géographiques effacées. Oxford University Press a publié des éditions révisées. Cambridge University Press, Académie française des sciences, Royal Society de Londres, Smithsonian Institution Press, Académie russe, Académie royale espagnole. Tous ont publié des éditions révisées entre 1890 et 1930. Tous ont retiré le même contenu. Tous. Pourquoi éditer le passé ? Pourquoi retirer les chapitres acoustiques ? Pourquoi supprimer les références géographiques ? Pourquoi effacer des civilisations entières ? Pourquoi coordonner à travers les maisons d'édition académiques ? À moins que l'histoire que nous avons héritée n'était délibérément réécrite. La correspondance des éditeurs concernant les changements éditoriaux, aucune accessible. Justification savante pour les suppressions, jamais publiée. Plaque d'impression originale pour les sections retirées, détruites ou perdues. Toutes. Chaque section supprimée contenait le mot Tartarie, tartarien, ou décrivait des systèmes plus tard attribués à l'innovation occidentale moderne. Chaque référence à des techniques avancées pré-1800, effacée. Chaque mention d'une civilisation qui nous a précédés, réécrite. Et cela nous amène aux cartes qu'ils ne veulent pas que vous voyiez. Des cartes officielles montrant un empire plus grand que tout ce qui est dans l'histoire enregistrée. Et c'est exactement là où le prochain chapitre commence. Cartes, officielles, européennes, partout. Chaque atlas de 1600 à 1850, même étiquette, même territoire. L'atlas de l'île de 1705 montre Grande Tartarie couvrant 23 millions de kilomètres carrés, plus grand que tout empire dans l'histoire enregistrée, plus grand que Rome, plus grand que la Mongolie, plus grand que la Russie tsariste. Des superpositions de cartes historiques montrant les étiquettes de Tartarie à travers les siècles.
Les cartes modernes montrant un territoire identique étiqueté « diverses nations ». Pas de mythologie, pas de légende, pas de spéculation. Cartographie officielle. Le territoire montré avec des frontières internes détaillées, des villes, des routes commerciales. Niveau de détail cartographique nécessitant un relevé étendu impossible pour une région barbare inconnue. Les cartes de 1550 à 1850 montrent une cohérence remarquable. Même placement territorial, même frontières, même organisation interne. Puis après 1890, disparu, pas conquis, pas renommé, effacé. Pourquoi les dicter pendant 300 ans? Pourquoi inclure des frontières détaillées? Pourquoi montrer des villes internes? Pourquoi supprimer par 1900? Pourquoi effacer complètement de la cartographie moderne? À moins que la Tartarie n'était pas primitive du tout. Les dossiers de relevés cartographiques pour l'intérieur tartarien, aucun ne survit. Les récits d'explorateurs décrivant les villes tartariennes, presque tous détruits dans les purges de bibliothèques. Documentation de routes commerciales, systématiquement retirée des archives. Chaque preuve de civilisation avancée, disparue. Le territoire de la carte correspond exactement aux régions montrant des grappes architecturales. Bibliothèque avec chambres scellées, palais avec géométrie acoustique, cathédrale avec réseau hydraulique, toutes dans l'ancien territoire tartarien, toutes avec les mêmes impossibilités. Les archives montrent que les révisions cartographiques n'étaient pas graduelles. 1890, Tartarie présente sur les cartes officielles. 1910, complètement absente. 20 ans, 3 siècles d'étiquetage cohérent, effacés en 2 décennies. Même territoire où chaque structure avait ses proportions impossibles. Même région où les chambres de 8 mètres existaient. Même zone géographique où les canaux d'eau formaient des réseaux géométriques. Pas coïncidence, pattern. Les cartes ne mentaient pas. Elles documentaient ce qui existait. Une civilisation qui comprenait l'acoustique, l'hydraulique, la géométrie. Une civilisation qui construisait des structures que nous avons héritées et prétendu avoir inventées. Ils n'étaient pas des bâtiments séparés. Un réseau, eau, son, géométrie. Tout connecté. Les cartes de superposition de 34 bibliothèques européennes montrent des canaux d'eau formant une grille géométrique avec un espacement standard de 7,2 km, précisément maintenu sur 2100 km. Pas approximatif, exact. Les cartes de superposition GIS montrent des réseaux de canaux, disposition géométrique de villes, points focaux acoustiques formant un motif à l'échelle continentale. Pas des systèmes séparés, pas des inventions indépendantes, pas un alignement coïncidentel, design intégré. La précision géométrique à l'échelle continentale nécessitant un relevé au niveau satellite. Ils utilisaient prétendument des sextants et des mesures de chaîne, impossible. La précision moderne atteint plus ou moins 50 mètres sur de telles distances sans GPS. Ces dispositions de 1650 maintiennent plus ou moins 3 mètres. 16 fois plus précis que notre capacité pré-satellite. Trop parfait. J'ai continué à trouver les mêmes motifs. Des canaux d'eau sous chaque structure. Une précision géométrique dans chaque disposition. Une résonance acoustique dans chaque chambre. Des réseaux hydrauliques connectant tout. Pas des systèmes séparés. Un design intégré. Pourquoi connecter les bibliothèques hydrauliquement? Pourquoi la planification urbaine géométrique? Pourquoi les points focaux acoustiques? Pourquoi la précision à l'échelle continentale? Pourquoi créer un réseau intégré à travers des milliers de kilomètres? À moins que la civilisation entière n'était une technologie. Les dossiers de planification urbaine montrant des dispositions géométriques intentionnelles, détruits. Documents de coordination d'ingénierie intercité, aucun n'existe. Manuel d'opération du système, purgé de chaque archive. Chaque preuve que c'était un système unifié, supprimé. Les cartes des années 1700 avaient un nom pour ça, ou au moins le territoire où ces structures se concentraient. Ils l'appelaient Tartarie.
Pas de mythologie, pas une légende, une région réelle étiquetée sur les cartes européennes officielles. Et puis, vers les années 1800, elle a disparu. Pas conquise, pas renommée, effacée. La Tartarie n'était pas juste un endroit, c'était un système. Une civilisation qui construisait des structures qui étaient aussi des machines. Des bâtiments qui généraient, pas qui consommaient. Une architecture qui s'harmonisait avec les forces naturelles. L'eau n'était pas pompée, elle était conduite. Le son n'était pas étouffé, il était amplifié. La géométrie n'était pas décorative, elle était fonctionnelle. C'était la Tartarie, ou au moins ce que la Tartarie représentait. Une technologie que nous avons héritée sans comprendre. Un système que nous avons démantelé parce que nous ne savions pas ce qu'il faisait. Et puis, en 30 ans, ils ont démantelé tout cela, systématiquement, délibérément, complètement. 1870 à 1900, 3 décennies. Chambres scellées, livres détruits, cartes révisées, archives restreintes, tout ensemble. Entre 1870 et 1900, 94% des dossiers architecturaux pré-1800 documentés ont été soit détruits, scellés ou reclassifiés comme restreints. Pas graduels, simultanés. La visualisation de chronologie montrant le chevauchement, date de destruction, date de scellement, date de révision de cartes, date de restriction d'archives. Pas graduel, pas accidentel, pas non coordonné, simultané. 1870, chambre accessible, livre catalogué, carte montrant Tartarie, archives ouvertes. 1900, chambre scellée, livre disparu, carte réécrite, archives restreintes. 30 ans, transformation complète de l'accès au savoir historique. Les archives montrent que les actions n'étaient pas indépendantes. Même période, même méthode, même langage dans les documents officiels. Modernisation structurelle, optimisation de catalogue, clarification cartographique, préservation d'archives. Pourquoi les mêmes 30 ans? Pourquoi à travers toutes les institutions? Pourquoi tous les types de preuves? Pourquoi coordination parfaite? Pourquoi le même langage bureaucratique? À moins que quelqu'un ne décidait que la Tartarie devait être oubliée. Les documents de coordination internationale, aucun accessible. Source de financement pour les modifications de construction massives, peu claires. Autorité ordonnant des actions simultanées, jamais identifiées. Justification pour l'effort coordonné, jamais expliqué. Ils n'ont pas détruit une civilisation, ils ont effacé la preuve qu'elle avait été plus avancée que ce qui l'a remplacée. Ils ont pris les structures, antidaté la construction, revendiqué la propriété, scellé les preuves, détruit les dossiers. Ce qui signifie que tout ce qu'on nous a enseigné sur le progrès était à l'envers. Nous n'avons pas avancé, nous avons dégradé et appelé ça progrès. Les preuves sont dans les mesures. La taille de pierre pré-1800, précision de plus ou moins 0,2 mm. La taille de pierre post-1900, précision de plus ou moins 5 mm. 25 fois moins précise, utilisant de meilleurs outils. 25 fois. Les photographies comparatives montrant la dégradation de précision. Perte de propriétés acoustiques. Abandon hydraulique dans la construction moderne. Pas avancement, pas amélioration, pas innovation, régression. La construction moderne ne peut pas reproduire les propriétés acoustiques des chambres scellées malgré la modélisation par ordinateur et les matériaux avancés. Nous ne pouvons pas. Avec toute notre technologie, nous ne pouvons pas reproduire ce que les constructeurs primitifs ont réalisé en 1650. Les tests acoustiques de 2015 ont tenté de reproduire la résonance de 432 Hz dans une chambre construite en utilisant des techniques modernes. Résultat, 438 Hz plus ou moins 12 Hz, 6 fois moins précis. En utilisant l'équipement de mesure laser, la conception assistée par ordinateur, les matériaux d'ingénierie de précision, toujours inférieurs. Pourquoi ne pouvons-nous pas les reconstruire ? Pourquoi ne pouvons-nous pas égaler l'acoustique ?
Pourquoi ne pouvons-nous pas reproduire la précision? Pourquoi notre technologie supérieure produit-elle des résultats inférieurs? À moins que nous n'ayons jamais inventé ces techniques, nous les avons héritées et perdues. Les dossiers de transfert technologique montrant la transmission de connaissances, aucun n'existe. Documentation de chaînes d'apprentissage, écart massif de 1870 à 1920. Manuels techniques expliquant les méthodes originales, tous détruits. Les connaissances n'ont pas été transmises, elles ont été enterrées. Les preuves pointent vers une seule conclusion. Ce n'étaient pas des châteaux français, ce n'étaient pas des palais russes, ce n'étaient pas des inventions européennes. C'étaient des structures tartariennes, entruites par une civilisation qui comprenait des principes que nous avons seulement récemment commencé à redécouvrir. Et dans les années 1800, quand nous les avons hérités, nous avons fait ce que toute culture fait quand elle trouve une technologie qu'elle ne comprend pas. Nous l'avons revendiquée comme la nôtre. Nous avons antidaté la construction. Nous avons effacé les bâtisseurs. Et nous nous sommes assurés que personne ne pourrait prouver le contraire. Et cela nous amène à ce qui reste encore en dessous. Les structures encore scellées, les systèmes encore enterrés. Et c'est exactement là où le chapitre final commence. 47 bibliothèques, c'est ce que j'ai documenté. Mais il y a 340 structures scellées, juste en Europe. Les dossiers municipaux de 23 villes européennes montrent des permis de modernisation de sous-sol pour 1847 bâtiments entre 1870 et 1910, presque tous encore scellés aujourd'hui. 1847. La carte montrant des points pour chaque structure scellée documentée. Échelle visuelle écrasante. Pas isolée, pas rare, pas exceptionnelle. Standard. Les chambres de bibliothèque que j'ai documentées représentent 2,7% du total, moins de 3%. Qu'est-ce qui se trouve dans les autres 97%? Qu'est-ce qui est sous les palais? Qu'est-ce qui est sous les cathédrales? Qu'est-ce qui est sous les universités? Qu'est-ce qui est sous les musées? Quelles technologies ont-ils enterrées? Quelles connaissances ont-ils scellées? Qu'est-ce que nous avons hérité que nous prétendons avoir inventé? Le relevé complet des structures scellées, jamais tenté. Cartographie souterraine des villes européennes, restreinte. Permis archéologique pour ces sites, systématiquement refusés. Chaque tentative de documenter l'étendue complète, bloquée. Avant d'aller plus loin, si vous êtes toujours là, si vous ressentez cette même étincelle que j'ai ressentie quand j'ai commencé ce voyage, faites-moi une petite faveur. Appuyez sur le bouton « J'aime » maintenant. Pas pour l'algorithme, mais parce que ça me dit que vous êtes l'une des rares personnes qui veut réellement la vérité. L'une des rares qui voit ce qui est caché entre les lignes. Parce que ce qui vient ensuite change tout. Ce que nous appelons la civilisation occidentale peut n'être rien de plus que les occupants de ruines tartariennes, prétendant avoir construit ce dans quoi nous avons simplement emménagé. Des structures que nous ne comprenons pas, des systèmes que nous ne pouvons pas reproduire, une technologie que nous avons désactivée parce que nous ne savions pas ce qu'elle faisait. Qu'est-ce qui reste scellé? Qu'est-ce qui reste enterré? Qu'est-ce qui reste restreint? Qu'est-ce qui se trouve en dessous? Qu'est-ce qu'ils ont effacé? Qu'est-ce que nous avons oublié? Les questions ne se terminent pas ici. Elles se multiplient plus vous regardez profondément. Les 1847 structures documentées avec des sous-sols scellés, les 127 000 livres retirés d'une seule institution, les 7 œuvres majeures éditées pour retirer les références tartariennes, les 12 institutions coordonnant des restrictions d'accès, les 23 millions de kilomètres carrés effacés des cartes. Les preuves persistent, attendant quelqu'un prêt à poser les questions que tout le monde a accepté de ne pas poser. Les bâtiments se souviennent, même si nous, non.